Salut à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, réaction, nouvelle vidéo fait divers. Donc on va parler de Philippines et puis on va parler un peu de la Martinique. Donc avant tout, là je vais vous montrer une vidéo où on voit des racailles arracher les affiches de Philippines. Sans aucun remords, c'est totalement honteux. Donc Philippines qui a été retrouvé assassiné dans les bois de Boulogne par un multirécidiviste, un crétin en puissance, donc qui a déjà été condamné pour viol et de surcroît a écopé d'une OQTF. Il ne s'agit pas là de dire que tous les OQTF sont pareils, qu'on soit bien d'accord, mais il se trouve que cette personne-là était sous OQTF. Tout comme la personne qui avait assassiné Lola, pareil, était sous OQTF, mais qui se retrouverait en liberté. Donc je répète, il ne s'agit pas là de dire que tous les OQTF sont pareils. C'est par exemple pour reprendre, on va parler de Pierre Palmade par exemple. Lui, rien à voir avec un OQTF. Et pourtant, il a causé un accident et une femme a perdu son bébé à cause de lui. Eh ben, lui, il mérite aussi sa punition. C'est pas parce que c'est un humoriste connu en France qu'il doit esquiver la sanction. Moi, connu ou pas connu, humoriste ou pas humoriste, eh ben, il doit prendre sa sanction comme tout le monde. Il est justiciable comme tout le monde. Mais jusqu'à présent, là, il est en liberté. Et moi, ça me pose problème parce que j'estime que nul n'est au-dessus des lois. Donc voilà, pour revenir à Philippines. Donc oui, je suis tombé sur un live TikTok. Donc il y avait un TikToker, je tairai le nom parce que j'ai pas envie de lui faire de la pub ni de vue. Je pense qu'il a assez de vues comme ça. Où en gros, il parlait de l'affaire Naël. Et il y en avait un dans les commentaires, en gros, qui disait pourquoi tu ne parles pas de Philippines ou de Lola. Et ce TikToker s'est énervé. Il a commencé à péter les plombs littéralement. Parce que pour lui, comme ceux qui ont assassiné Lola et Philippines sont des OQTF, donc le TikToker, il y a vu là du cisra. Je dis le mot en verlan parce que voilà. Alors que non, quoi, c'est... Moi, je pars du principe. Ok, la mort de Naël est triste. Ok, il était jeune, il avait 17 ans. Il avait toute la vie devant lui. C'est triste. Mais quand on est capable d'éprouver de la tristesse pour Naël, il faut aussi en éprouver pour Lola, Philippine, Camilla et Fayed et Thomas de Crépol. Il faut savoir être juste avec tout, là, à un moment donné. Et un truc que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a des gens qui, manifestement, n'aiment pas, détestent la police. Donc, ils voient l'affaire Naël. Alors, forcément, pour eux, c'est du pain béni. Mais quand ce sont des voyous ou des criminels qui font des dingueries qui dépassent l'entendement, ces gens-là commencent à s'énerver parce que souvent, ces gens-là qui détestent la police sont des gens qui sont pro-voyous. Alors, forcément, quand il s'agit de casser du sucre sur la police, ils sont là. Mais dès qu'on commence à pointer du doigt les voyous, là, tout de suite, forcément, ça ne va pas dans leur sens. Comme ils sont des pro-voyous, ça ne va pas dans leur sens. Alors, automatiquement, ils s'énervent. Alors, moi, je suis désolé. Comme je dis, la mort de Naël est triste. Mais si je devais faire une comparaison, Naël, lui, il a été quand même pris à conduire sans permis et à faire des refus d'obtempérer. Je sais pas, moi, quand je suis en voiture, donc quand il y a un agent des forces de l'ordre, c'est-à-dire police, gendarmerie ou les services de douane, je m'arrête. Point barre. C'est un agent des forces de l'ordre nous dit de s'arrêter, il faut s'arrêter. Point barre. C'est comme ça. Il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 10 pour comprendre. Donc après, comme je dis, la mort de Naël est triste, mais la mort de Philippine est triste aussi. Surtout que Philippine, elle, n'a rien demandé. Lola non plus, ils n'ont rien demandé. Fayed, Camilla et Thomas de Crépol n'ont rien demandé. Il faut le dire à un moment donné, il faut parler français, il faut dire des choses qui sont factuelles. Naël, lui, il a été pris à conduire sans permis, refus d'obtempérer, tandis que Philippine, Lola, Fayed, Camilla
Et Thomas de Crépal, eux, n'ont rien demandé. C'est factuel. Il faut dire ce qui est. Donc voilà, donc ça c'était ça. Maintenant, concernant les manifestations et les émeutes qu'il y a eu en Martinique, parce que la vie est chère, hein. D'ailleurs, il n'y a pas qu'en Martinique, c'est dans tout l'outre-mer en général, que ce soit Martinique, Guadeloupe, La Réunion, la Guyane, Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Tahiti et tout l'outre-mer en général, la vie est chère. C'est pas, même si certaines personnes n'aiment pas qu'on dise ça, mais la vie est chère en outre-mer. C'est factuel, c'est une réalité. Et il serait bien que les prix en outre-mer s'alignent sur les prix de la métropole. Ce n'est pas normal que les prix soient encore plus chers en outre-mer. Par exemple, ce n'est pas normal que en France, je paye un morceau de beurre en magasin peut-être 2,70 € maximum, alors qu'en Martinique, il est à 10 euros. C'est pas normal, par exemple, qu'un pack d'eau coûte 11 € en Martinique et comme les travaux, ça a coûté, je sais pas moi, peut-être 2 ou 3 € le pack. Non, il faut que ça soit, faut que ça soit le même prix en métropole qu'en outre-mer. Ce n'est pas normal que la vie soit aussi chère en outre-mer. C'est factuel, hein, c'est réel. Il n'y a rien d'inventé quoi que ce soit, c'est réel. C'est juste réel. Donc voilà, donc on va terminer la vidéo avec une actualité aviation parce que je suis aussi passionné par l'aviation. Donc Air France a entamé le retrait de ses Airbus A330. Donc 5 ont été retirés en tout. Donc il faut savoir que Air France avait commandé ses Airbus A330 à la fin des années 90 pour remplacer deux sous-flottes de Boeing 767 et Airbus A310. Donc l'Airbus A330 sera lui-même remplacé par des Airbus A350-900, sachant que l'A350-900 a déjà remplacé les Boeing 777-200ER, les Airbus A380 et certains A340 chez Air France. Du coup, ce sera au tour de l'A330 d'être remplacé de manière progressive au fur et à mesure que Air France recevra ses Airbus A350-900. Donc voilà, c'était une vidéo réaction, hein. Enfin rapide, hein. Donc sur ce, je vous dis à plus et puis à une prochaine vidéo. Peace.